Et oui, en 2024, certains clichés, certaines représentations persistent. Être électricien n'est pas un métier pour les femmes, pompier non plus et encore moins dans le secteur du bâtiment. Ces clichés sont complètement faux. Et pourtant, ils s'accrochent tels des poux à des cheveux. Eh bien, pour contrer ces idées reçues, la DENJS a lancé un concours au printemps dernier destiné aux élèves des collèges de 4e et 3e ainsi qu'aux lycéens de la Principauté. Cette première édition est partie du constat que certaines filières de formation en Principauté sont délaissées par la gente féminine. On a voulu justement montrer que nous essayons de gommer les différences entre les garçons et les filles. Et ça se fait depuis l'école maternelle. Toutes les filles sont autant de qualités intellectuelles et professionnelles que les garçons. Et donc il faut lutter contre les tabous comme quoi les filles ne sont pas capables de faire les mêmes études que les garçons, qu'elles sont moins manuelles, qu'elles sont moins adroites, qu'elles sont moins résistantes. Je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment enlever cette image qui est complètement erronée. Donc là, il faut lutter contre ces tabous et je dois dire qu'on a d'excellentes femmes architectes, comme on a d'excellentes femmes ingénieures, des femmes qui sont chauffeurs d'autobus, des femmes qui sont électriciennes et ça, il faut le savoir parce que limiter l'image de la femme, tu seras ma chérie hôtesse de l'air, secrétaire, esthéticienne ou masseuse, il faut quand même dépasser ce cliché. Les participants à ce concours ont dû présenter des vidéos réalisées en dehors du temps scolaire, sur leur temps libre. 45 vidéos ont été envoyées, 20 ont été retenues, environ 80 élèves ont participé à ce concours. Et jeudi soir, les membres du jury, les élèves primés, leurs professeurs, les chefs d'établissement, mais également les professionnels qui ont été interviewés, se sont retrouvés pour la remise des prix répartis en 4 catégories, plus un prix spécial. Les thèmes abordés, les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, l'ingénierie, l'électricité ou encore par exemple les métiers du bâtiment. Des filiales jusqu'à présent souvent désertées par les femmes. On a suscité la créativité des élèves qui n'y connaissaient rien en audiovisuel. Donc à la fois, j'ai remarqué que des élèves avaient vraiment des talents de grande éloquence. Des élèves s'exprimaient extrêmement bien. Ils ont fait des recherches, ils ont travaillé leurs questions, elles étaient pertinentes, rigoureuses. Parfois, elles n'hésitaient pas de choquer même celui ou celle qu'elles interviewaient. Et donc, j'ai beaucoup aimé leur spontanéité. C'est gentil, merci. Il s'agissait là de la première édition de Zéro cliché pour nos métiers. Et fort de son succès, une deuxième édition est déjà prévue.